Coach Kelo Claude Warner, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coach de Moulili FC. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Je rappelle que nous sommes actuellement au stade Tata Olupi, où votre équipe est en train de s'entraîner. C'est la première séance d'entraînement avant le grand match samedi. Alors, peut-être déjà vous présenter auprès des personnes qui vous regardent et qui vous écoutent actuellement. Qui est le coach Kelo Claude Warner? Ok, merci déjà de m'avoir accordé la parole et puis de m'avoir réussi chez vous avec un accueil très chaleureux. Vraiment, je tenais à vous remercier pour cela. Déjà, je suis le coach Kelo Claude Warner, sélectionneur national adjoint U20 féminin du Gabon et ancien entraîneur adjoint de Sporting Club Nyanga, une équipe de Libreville. Donc voilà. Et après notre titre de champion avec Sporting Club Nyanga, 2 saisons à Libreville, j'ai été sollicité par le président de Moulili pour l'accompagner dans le cadre technique au sein de notre équipe aujourd'hui, qui est Moulili FC. Alors, Moulili FC, on le sait, c'est l'équipe même du département de la CB Bricolo. Alors, comment vous avez commencé justement cette, on va dire, cette nouvelle année de compétition? Parce que quand même, le championnat a été arrêté pendant longtemps. Là, c'est la reprise grâce au président Brice Clotaire Oligingema. Comment ça s'est passé justement, cette reprise? Bon, déjà, ce qui était bien avec cette équipe, c'est que l'équipe n'a pas arrêté totalement. Il y avait un groupe ici qui s'entraînait, qui travaillait avec le coach que j'ai retenu encore, que j'ai gardé, le coach Steve, qui fait un travail énorme au sein de cette équipe. Donc, ils n'ont pas arrêté totalement. Donc, nous, ça nous a facilité la tâche pour la reprise. Il était vrai que lorsqu'on fait 2 saisons sans jouer, donc on ne doit pas reprendre brusquement. Mais nous avons eu la chance d'avoir un président qui, malgré les difficultés sur le plan financier, qui n'a pas laissé l'équipe à l'abandon. Donc, avec notre arrivée, juste on a continué, on a mis un travail en place sur la continuité du travail qui avait déjà été établi par le coach qu'on a trouvé de Moulili. Alors, Moulili aujourd'hui, c'est combien de joueurs à peu près? Moulili aujourd'hui, c'est 30 joueurs. Voilà, c'est 30 joueurs, 27 joueurs de champ et 3 gardiens de but. Alors, la saison a commencé, on sait qu'on est actuellement à la 3e journée. Comment ça se passe avec justement votre équipe en termes de jeu, en termes de victoire? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan déjà comme ça? Oui, mais le bilan il est positif puisque on va dire en 3 sorties, un nul, 2 nuls, une victoire. Donc le bilan n'est pas mauvais, surtout que les nuls on le fait à l'extérieur. Et voilà, une victoire, l'équipe a gagné à l'extérieur. Et au samedi, c'est vraiment un derby pour nous parce qu'on va jouer contre le premier. Et vraiment, il faut que les gars travaillent dur et pour qu'on puisse faire un résultat positif au sein de notre équipe. Alors justement, vous avez ouvert la brèche. Alors ce match de samedi s'annonce comme étant une finale avant la finale, même si c'est le championnat. Comment vous appréhendez comment vous préparez justement pour recevoir cette équipe ici dans le département de la CB Bricolo? Bon, on la prépare avec toutes nos forces parce que déjà il faut reconnaître que c'est une très bonne équipe, c'est une très bonne équipe de YMAC ils ont recruté un très bon entraîneur qui est, je crois, burundais, voilà, parce que il était dans l'équipe des filles à OIM, après il a pris l'équipe des hommes, donc je le suis un peu, c'est un très bon entraîneur, un bon tacticien et nous aussi, au sein de notre équipe, nous avons tout pour contrer cette équipe qui est actuellement leader du championnat. Donc nous préparons nos matchs avec beaucoup de sérénité sans pour autant mettre beaucoup de pression à nos joueurs, donc on est tranquille, mais le plus important pour nous, ce sera de faire un bon résultat sur notre terrain et surtout que c'est le premier match ici à domicile, donc vraiment le résultat positif ce sera la bienvenue au sein de notre équipe. Alors coach, vous comptez sur quoi pour battre cette équipe samedi? Ouais, très bonne question. Maintenant, compter sur quoi? Non, je compte sur tout le monde. Tout le monde,
Parce qu'une équipe, ce n'est pas 11 joueurs. Une équipe, ce n'est pas le staff. Non, une équipe, c'est tout le monde ensemble. Ça veut dire les dirigeants, ça parle des dirigeants, du staff technique et des joueurs. Et même les supporters, parce que les joueurs auront besoin de soutien des supporters pour donner un peu de la voix, pour motiver ces jeunes-là à faire un bon match. Donc, je compte sur toute l'équipe, parce que l'équipe a une bonne préparation. Donc voilà, sur le plan physique, l'équipe est là. Maintenant, là, on a la semaine pour faire des ajustements sur le plan tactique. Je pense qu'on fera bien ce travail et voilà un peu. Alors, Moulili aujourd'hui joue sur quel schéma tactique, coach? Nous jouons en 4-3-3. Ça veut dire 4 défenseurs, ça veut dire 4 défenseurs, 3 milieux de terrain. Ça dépend de l'adversaire. Parfois, on joue 3 milieux de terrain avec la pointe basse, ça veut dire qu'avec un seul récupérateur et 2 joueurs offensifs. Maintenant, si l'adversaire pose des problèmes, on peut revenir avec 2 pointes basses et 1 pointe haute. Mais sinon, c'est 4-3-3, donc 3 milieux de terrain, comme je disais, et 3 attaquants. Ça, c'est le schéma classique. Voilà, oui. En fonction des joueurs que j'ai, et je trouve que c'est le meilleur schéma pour nous, parce que sur le côté, on a des très bons joueurs qui ont de la percussion, qui peuvent déranger l'équipe adverse. Alors, justement, quel est le joueur qui sort un peu du lot de votre équipe aujourd'hui? Non, je ne veux pas vexer les autres joueurs. Je pense que tout le monde sur les côtés est très important. Aujourd'hui, on a le capitaine qui s'est blessé, c'est vrai, mais celui qui va le remplacer aussi fera en sorte que peut-être ça va être difficile pour le capitaine de réveiller. Donc, sur l'équipe, je pense que tout le monde a sa chance dans cette équipe. Mais coach, on dit que Moulili, sur le plan de l'attaque, n'est pas assez en forme cette année. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Parce qu'on voit bien que vous avez eu une victoire et 2 matchs nuls. Est-ce que le problème c'est au niveau de l'attaque ou la défense, coach? Mais déjà, si vous voyez que l'attaque a marqué, on va dire, 4 buts, la défense a encaissé 3, ça veut dire qu'il y a un problème aussi au niveau de la défense. Parce qu'on peut jouer un match sans encaisser. Donc, on a joué 3 matchs, on a pris 3 buts. Il faut corriger ça. Je pense qu'on a toute la semaine pour corriger déjà ça. Et après, on rate beaucoup d'actions de but. Donc, ça aussi, c'est le travail de la finition devant les buts. Je pense qu'on a aussi toute la semaine pour finaliser avec ce travail devant le but, beaucoup de répétitions, en sorte pour que le jour du match, ces joueurs ont les automatismes vis-à-vis de l'adversaire devant les buts. Coach, dans cette équipe, qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que les joueurs semblent écouter votre message, ou alors il y a encore quelques petits couacs que les joueurs n'arrivent pas à assimiler? Oui, il est vrai que parfois il y a des joueurs qui ont comment, une réception un peu très difficile du message, surtout sur le plan tactique. Et voilà, maintenant, ce qui est bien, c'est que l'entraînement, il y a beaucoup d'évolution. Maintenant, on veut que ça sorte du cadre de l'entraînement pour le match. Il est vrai que dans le match, il y a beaucoup d'erreurs encore tactiques. Et c'est le problème chez nous en Afrique, parce que le footballeur africain a un problème tactique. Et pour gagner certains matchs, ce n'est pas forcément le beau jeu. Sur le plan tactique, si on est en place, je pense qu'il y a beaucoup de matchs qu'on gagnera par rapport à ce point. Alors, justement, le reproche qui est souvent fait, c'est que vous n'êtes pas assez rapide dans le jeu lorsqu'il faut profiter des situations. Qu'est-ce que vous répondez aux supporters qui... Donc vous dites la transition entre le milieu de terrain et l'attaque. Effectivement. Ouais, oui, c'est pas faux, c'est vrai, c'est pas faux, mais je crois que parfois les joueurs confondent comment on appelle vitesse et précipitation. Je pense que dans mon style de jeu, il y a beaucoup de joueurs, ça veut dire des joueurs de côté que j'interdis de beaucoup défendre. Alors là, je dévoile mon secret à cause de vous, mais dans mon style, les joueurs de côté ne défendent pas n'importe comment. Pourquoi? Pour qu'ils aient la lucidité devant les buts. Et c'est le problème qu'on a lorsque nos joueurs offensifs arrivent devant les buts. Il y a un problème de lucidité, ça veut dire qu'au lieu de faire le centre, il va tirer, au lieu de tirer, il va faire le centre. Donc il y a un problème aussi de coordination que nous travaillons. Si vous allez sur la séance, vous allez voir que il y a certains comportements qu'on va travailler par rapport aux lacunes que nous avons vues suite au dernier match. Donc voilà un peu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du terrain, au niveau de votre milieu de terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Oui, surtout pour le dernier match, il y a eu un problème, un souci. Ça veut dire un joueur que je connais depuis longtemps, qu'on met beaucoup dans le milieu de terrain comme meneur de jeu, mais
je me suis rendu compte qu'il ne peut pas jouer ce rôle-là. Et dès lors qu'on l'a ramené sur le côté, et il était très intéressant. Voilà. Donc je pense que ce problème-là, on l'a réglé à la seconde période du match contre Akanda. Et si vous avez les images, vous allez voir qu'on a eu beaucoup d'occasions et qu'on n'a pas concrétisé. Donc je pense que ce problème, le problème actuel qu'on doit résoudre, c'est la finition. C'est vraiment un problème qu'on doit beaucoup travailler. Et après, derrière aussi, faire en sorte qu'on n'encaisse plus de buts face à nos adversaires. Alors, coach, justement, alors vous avez un effectif de 30 joueurs et actuellement vous avez des blessés. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de la préparation, ça n'a pas été pour ces joueurs-là? Ils n'ont pas eu une bonne préparation parce que quand même, on est quand même à la troisième journée. On a déjà 3 ou 4 blessés. Bon, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Bon, 3 ou 4 blessés, déjà il faut savoir que c'est quel type de blessures. Parce qu'il y a des blessures qu'il faut connaître. Il y a des joueurs qui se sont blessés, comme vous dites, 2 joueurs. Et je pense aussi qu'on a un problème, ces joueurs-là, leur hygiène de vie. Je pense que lorsqu'on veut jouer le haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices que nous devons faire par rapport à atteindre certains objectifs. Donc je pense que les blessures ne sortent pas forcément de la préparation, je ne pense pas. Donc il faut déjà recadrer ces joueurs pour dire que on veut jouer le haut niveau, mais le haut niveau a ses exigences. Il faut vraiment être sérieux dans tout ce qu'on fait. Quelles sont justement les exigences de haut niveau, coach, vous qui êtes un professionnel? Mais les exigences sont aussi simples. Déjà, après une séance d'entraînement, si vous allez après votre bain, vous mangez, vous vous reposez. Le repos, c'est le premier élément d'un footballeur. Si tu te reposes pas assez, mais après les blessures vont venir. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nos joueurs ont un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que je vais dévoiler ça. Les problèmes, ça veut dire qu'ils ne savent pas gérer entre la compétition et la maison. Ça veut dire qu'ils font un mélo. Alors que lorsqu'on est en compétition, il y a des choses qu'on doit arrêter. Ça veut dire par exemple, si vous avez une femme à la maison, il y a des choses que vous devez limiter pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, si vous sortez de là, peut-être vous allez les retrouver dans des endroits bizarres. Mais après, on doit mettre une discipline en place pour que il y a certaines choses qui puissent diminuer. Oui, mais vous êtes dans dans les instances dirigeantes du club. Justement, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place justement pour limiter ces aspects-là? Non, mais les stratégies sont aussi simples. Par exemple, déjà, il faut être rigoureux avec ces jeunes. Parce que moi, je le dis souvent que le football, c'est le meilleur métier du monde et ça donne beaucoup d'argent. Si tu veux faire carrière dans le football, première chose, la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas réussir dans le football. Donc, discipline, l'heure d'entraînement c'est 16h. Si vous arrivez à 16h05, vous avez une sanction. Et lorsqu'on dit le repas, c'est à 20h. Si vous arrivez à 20h10, vous avez une sanction. Et par exemple aussi, lors du repos, si on dit que tout le monde doit être à 21h30 chez soi, le joueur qu'on surprend, après ces heures-là, est sanctionné. Ça veut dire qu'il ne fera pas partie. Si même s'il était titulaire, on va complètement l'écarter pour que la discipline s'installe dans le groupe. Et le secret du football, c'est la discipline. Voilà. Alors, coach, on ne va pas vous prendre assez de temps. On sait que vous avez une séance d'entraînement et on voit vos joueurs qui sont justement derrière nous en train de s'échauffer avec les ballons. Alors, le grand match, c'est ce samedi. Quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place? Peut-être vous allez me dire, mais vous n'avez pas dévoilé votre stratégie. Mais pour les fans, pour les supporters du département de la Seigneur Bricolo, ils veulent écouter le coach de Moulili FC. Ça va être compliqué de vous donner ma stratégie parce que si je donne ma stratégie, si votre chaîne est suivie par tout le monde, parce qu'on nous suit aussi, ça veut dire que nous sommes suivis, comme nous on suit l'adversaire. Si on donne notre stratégie, je pense qu'ils travailleront en fonction de la stratégie qu'on a donnée en place. Je disais simplement que notre système de jeu c'est le 4-4-3. Voilà. Et je ne vais pas aller très loin, sinon c'est de mettre l'équipe à mal, parce que c'est quand même un match très sérieux. Voilà, donc vraiment vous allez m'excuser, mais je ne pourrais pas donner cette stratégie aujourd'hui. D'accord. Alors là, vous avez 2 minutes pour vous adresser aux supporters de l'équipe de Moulili FC, ici dans le département de la Seigneur Bricolo. Qu'est-ce que vous leur dites par rapport au match de samedi? Bon, déjà, c'est de demander à ces supporters d'être massivement au stade, de soutenir leur équipe, parce que moi, c'est la première fois que j'arrive au Konja, et tout ce que j'ai vu comme installation ici, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai dit au président, mais comment on peut avoir tout ça, et au Konja n'a pas une équipe
En élite, ça veut dire en première division. Je pense que les populations de la localité doivent pouvoir soutenir cette équipe. Rien n'est impossible. Si les supporters sont derrière l'équipe, je pense qu'avec un peu de pression, ces joueurs-là pourront se surpasser pour donner un résultat positif vis-à-vis de ces supporters. Vraiment qu'ils viennent massivement au stade, qu'ils encouragent les joueurs, qu'ils encouragent l'équipe, qu'ils soutiennent l'équipe sans créer des polémiques, parce qu'il est vrai que c'est un match très important pour ces supporters-là, mais c'est à eux aussi d'encadrer ces joueurs, d'encourager ces joueurs pour que nous, aujourd'hui, au Konja, nous ayons une très grande équipe au sein de notre localité. D'accord. Alors, coach Kelo, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. C'est vrai qu'on est émerveillé de voir nos joueurs comme ça s'entraîner avec le ballon coulisse bien. Vraiment, on est vraiment très heureux. Merci beaucoup donc, de nous avoir accordé cet entretien. On espère vous recevoir très prochainement peut-être pour parler du jeu, pour parler des prochains adversaires. Coach, avant de se quitter, quelle est la position de Moulili FC actuellement au classement? Moulili actuellement au classement, Moulili est deuxième. Comme je disais, Moulili est deuxième aujourd'hui et Oyemase est premier. Donc voilà, on joue contre le premier et j'espère qu'avec l'appui des supporters, l'équipe fera un très bon match. Coach Kelo, on vous souhaite une bonne victoire samedi. Merci et beaucoup. On espère vous retrouver également samedi, peut-être pour débriefer ce match. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez accordé cette opportunité au sein de votre chaîne. Merci. Merci.